Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take. Bonjour à tous, moi c'est Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur, une chaîne dédiée à la couleur sous toutes ses formes. J'attends désespéré, bon depuis, il est quelle heure? Là il est 10h10, j'attends depuis ce matin que la lumière se lève, que la lumière soit, mais la lumière ne fut jamais. Donc c'est une catastrophe, il fait hyper sombre, donc si je tourne pas maintenant, j'arriverai pas à tourner du week-end. Bref, je n'ai pas mis le micro parce que je suis hyper crispée avec le micro, j'ai toujours peur de taper dedans, de faire du bruit, que ce soit pas bien, qu'il s'éteigne et tout, donc ça me stresse et j'ai pas envie de stresser aujourd'hui et en plus vous avez l'air de me dire que c'est mieux sans. Voilà, donc bon. Je m'en servirai, j'essaierai de voir comment je peux l'utiliser sur l'extérieur ou voilà. Je porte aujourd'hui mon col Les légendes d'automne, donc qui est le cal du mois de octobre, enfin pour l'automne quoi. Donc le voilà, ça c'est ma version. Donc c'est un col qui n'est pas doublé. Il est en col simple, il est en aller-retour et vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de doubler, voire, enfin, de faire 1m40 de motif pour pouvoir faire un col infini. Vous savez, le col qu'on tord, hop, on fait à 8 et hop, bref. Comme s'il est un peu plus dodu et un peu plus chauffant, non, un peu plus réchauffant. Enfin bref, il sera un peu plus il sera un peu plus, voilà, il vous tiendra plus chaud. Là, c'était juste la version pour début d'automne où voilà, il fait chaud, il fait froid, mais pas encore. Voilà, on sait pas encore s'il fait chaud, froid. Bref. Donc aujourd'hui, coupe approximative parce que je ne peux pas lever le bras. Enfin, je peux, mais ça me fait extrêmement mal pour lisser les cheveux. Donc j'aurai la coupe aujourd'hui à, comme dirait Didier, monsieur au fil de russe, à Frida, vous savez, dans ABBA, pour les plus âgés d'entre nous. Bon, quand même, ABBA, c'est connu, même par les petites jeunes. ABBA, donc Frida ou Kelly dans Les Drôles de Dames, ça dépend. Alors, on va commencer. Tout d'abord, vous pouvez me trouver sur tous les réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran. Je suis presque à jour sur les mails, il me semble. Sur Ravelry, je crois aussi. Sur les commentaires, il y a des chances. Et sur Insta, je crois que oui. Voilà. Je n'ai pas de certitude aujourd'hui. Ça va être le podcast de l'incertitude. On va l'appeler comme ça, je crois. Alors, tout à l'heure, entre les deux vlogs de la semaine, je vais vous montrer Diamond Painting que je ne vous ai pas montré la semaine dernière. Je vais vous montrer, j'ai terminé une bande, bon je vous le redirai après, mais j'ai terminé une bande et comme vraiment les diamants sautent, ils n'arrivent pas à bien coller, j'ai verni la première bande pour pouvoir le manipuler un peu plus et que ça saute pas et que je sois obligée de retrouver la couleur qui manque, etc. Voilà, je pense que c'est une toile qui est assez vieille, je vous montrerai mon carnet, je regarderai la date à laquelle je l'ai acheté, mais je pense qu'il est quand même, il a bien 4-5 ans. Donc c'est peut-être ça qui fait que la colle un peu moins. Après, chez certains vendeurs, je vous remets la suggestion de vidéo Diamond Painting de A à Z où je vous explique tout sur, non pas le zizi pour pour ceux qui ont la référence et qui savent qui est Carlos, donc tout sur le Diamond Painting. Voilà, donc je ne sais pas si c'est parce qu'elle est vieille ou parce que c'est la qualité de la toile à la base qui était pas terrible. Voilà, alors pour continuer les petites infos pratiques avant de passer à la chose qui vous intéresse, c'est-à-dire le tricot et la laine, juste petite info médicale. Je suis allée, vous en étiez où? Oui, je vous ai dit que j'avais donc une bursite, de tendinite, arthrose dégénérative, etc. Donc, résultat, c'est la croix et la bannière, parce que c'est pas facile de comprendre ce qu'ils veulent les médecins. Parce que donc sur l'IRM, il y avait écrit préconisation, infiltration, bursale, blablabla. Donc,
je demande, parce que quand j'étais chez Généraliste pour faire l'ordonnance, parce qu'il vous faut quand même une ordonnance pour le faire, elle me dit, ah bah de toute façon, si le radiologue vous a mis préconisation infiltration, c'est qu'il le fait. Ah, j'ai dit, bah c'est bien. Donc je retourne à Senlis, où j'ai fait l'IRM, et je lui dis, bah apparemment, le médecin qui fait, elle me dit, oui, il le fait, mais pas ici, il le fait, donc à côté de chez moi, à la radiologie, à côté de chez vous. Ok, donc je vais à la radiologie à côté de chez moi, qui me disent, oui, alors il le fait bien, elle le fait bien, du coup c'était une femme tout à coup, alors que moi c'était un homme, enfin bref, elle le fait bien, mais elle revient que le 24 février. Je dis ok, donc je prends le rendez-vous pour le 24 février. Elle me dit non, le 24, vous venez déposer votre dossier, elle l'étudie, et si elle est ok pour faire l'infiltration, là on vous donnera un rendez-vous. Ah ouais, je dis, du coup ça reporte à fin février, début mars quoi. Elle me dit bah oui, mais elle sera pas là avant, blablabla. Ok. Elle me dit, ça sert à rien que je garde votre dossier, parce que de toute façon, il faudra lui donner le 24. Donc, je récupère mon dossier, et je vais donc à la clinique des Jockeys à Chantilly, pour ceux qui connaissent, qui n'est pas super loin de chez moi, mais qui, voilà. Donc, je les appelle, et ils me disent, faut venir parce qu'on a des choses à vous expliquer. Bah oui, vous avez raison, c'est 30 minutes de chez moi, c'est pas grave. Donc, c'est pas grave, j'y vais, parce qu'ils sont bien quand même. Et donc super, il m'explique, ouais, donc vous allez avoir, je vous donne rendez-vous pour l'infiltration, donc le 24 février. Alors déjà, 24 février, ça m'arrangeait pas trop, je vous dirai pourquoi plus tard. Donc le 24 février, et elle me dit, donc, il faudra prévoir un arrêt de 3 jours. Donc je lui dis, un arrêt de 3 jours, moi j'avais dit que pour une infiltration, fallait être arrêté 3 jours. Elle dit, si, faut être arrêté. Alors dans ma tête, tout de suite, je me suis dit, arrête 3 jours, c'est quand même sympathique, ça, pour tricoter et tout. Et donc, pendant que j'étais en train de penser à ça, elle me dit, si, il faut un arrêt de 3 jours parce qu'il faut immobilisation de l'épaule pendant 3 jours. Et là, patatras. Je vais pas pouvoir tricoter pendant 3 jours. Allô, madame, c'est pas possible. Enfin, je sais pas si c'est toutes les tricoteurs qui pensent à ça, mais quand on vous dit arrêt de travail, maladie, etc., on se dit, on pense tricot en fait. Voilà, tout de suite, on fait référence à tricot. Ah, je vais pouvoir tricoter, je vais plus pouvoir tricoter. Enfin, pour ma part, c'est comme ça. Moi, je pense en tricot. Bref, donc du coup, j'ai mon infiltration le 24 février avec un arrêt derrière, donc normalement de 3 jours. Donc voilà, pour celles qui voulaient savoir. Donc non, ça ne s'améliore pas, ça fait toujours aussi mal. Et en plus, visiblement... Alors il y a ceux qui me disent tu vas faire une infiltration, bon bah on en reparlera après, et ceux qui me disent ça fait très mal. Alors pas sur le coup l'infiltration, mais sur l'après apparemment quand l'anesthésie se dissipe, ça fait un petit peu mal. Ouais, bon. On verra, de toute façon ça peut pas être pire. Sur ce, on va commencer parce que ça fait presque 10 minutes. Alors avant de commencer la vidéo qui n'arrête pas de commencer. Je tiens à vous remercier. La semaine dernière, il y a eu un nombre de vues, mais incroyable. Alors, est-ce que c'est parce que vous aviez boosté la vidéo la semaine d'avant? Je sais pas, mais il y a eu plus de 7300 et quelques vues. Incroyable. Je trouvais ça, je voyais les chiffres monter, j'étais ouh, parce que des fois ça fait peur, parce que des fois c'est quand il y a des trucs de piratage ou je sais pas quoi, et les chiffres ils explosent. Bon, là ça n'a pas explosé, c'est un peu plus que d'habitude, mais c'est pas incohérent non plus. Mais ça m'a fait tellement plaisir, donc je ne sais pas si c'est grâce à vos boosts de la semaine d'avant, donc sur le vlog, là ça doit être le 8, donc sur le vlog 6 vous avez boosté la vidéo. Mais en tout cas, merci. Et merci pour tous vos commentaires. Merci pour vos messages en privé. Merci pour vos pouces en l'air. Bon, merci pour vos pouces en bas aussi, tiens. Vous prenez du temps, faut quand même bien le noter et me moquer un petit peu de vous. Donc, en tout cas, merci à tous d'être là. Vous êtes vraiment, je ne le dis jamais assez, vous êtes une communauté, mais vraiment présente, mais pas envahissante. Vous êtes là, vous n'êtes pas indiscret, vous n'êtes pas invasif, intrusif. J'ai plein de mots aujourd'hui. Mais vous êtes là, et c'est le principal, et je vous en remercie, et je vous aime très fort. Bon, allez, on commence, parce qu'on commence. Alors, cette semaine, j'ai avancé quoi? Alors déjà, j'ai pas avancé ça, mais je vais le faire. Je vous ai dit, j'ai sorti le patron. Pourquoi je vous montre le sac? Je vous montre le sac parce qu'il est beau, c'est tout.
Il est beau parce qu'il a été dessiné par ma chouloulou de Caro qui a sorti ses illustrations dimanche dernier. Donc j'espère que vous étiez en rendez-vous parce que la collection Anne Green Gables, bah vous savez, je l'aime. Donc dans ce sac, il y a la petite combinaison du futur loulou de ma fille. Il est quelle heure? Parce que la petite arrive à 11h avec sa maman, donc je voudrais pas qu'elle arrive en plein truc parce que vous allez voir, c'est une tornade. Enfin non, vous verrez pas, mais si elle arrive pendant le tournage, c'est une tornade. Donc, bref, je vais faire la combinaison que ma fille a choisie, celle-là, la Brisquerie, je crois, dans les laines de chez AliExpress. Hop, Agnès, All the Time, qui a un 100% mérino. 100% mérino, 100 grammes pour 165 mètres. J'en ai 2. Normalement, ça devrait suffire pour la combi en 1 à 3 mois. Parce que normalement, le modèle, j'ai sorti le modèle. Oui, parce que moi, j'imprime mes patrons, parce que j'ai un problème avec les écrans. Je n'arrive pas à me concentrer sur les écrans. Normalement, normalement, ça se tricote en 5,5. Mais moi, je vais pas tricoter en 5,5. C'est trop fin. Regardez. C'est trop fin, donc moi je vais tricoter je pense en 4,5. Je voulais lui faire en essence 0 à mois, mais du coup comme je tricote plus petit, je pense que je vais lui faire en 1-3 mois. Voilà, donc, comme je vous ai dit la semaine dernière, ma fille a choisi du beige. Donc je vais faire ça, je vais le commencer, je vous ai mis l'image normalement. Je vais le monter les mailles sur mes aiguilles cette semaine. Sinon, j'ai avancé le color block. Le color block, quand je vous l'ai montré, on en était ici. Là, on en était où? Voilà, on en était ici, avec le petit bitonio. Et, donc voilà. On en est ici. J'ai pas beaucoup avancé, mais quand même, j'ai fait ça. Et là, quand je vais avoir fini cette section, là sur cette section, comme moi j'ai pas de mini, enfin là c'est pas des mini, moi je fais au nombre de rangs. Donc généralement je fais 12 barres, pas 12 rangs, 24 rangs du coup. 12 barres de mousse, de point mousse. Une fois que j'aurai fini ces 12 barres de point mousse, je vais regarder, alors c'est simple pour calculer, je voudrais savoir combien encore je vais faire de sections. Donc c'est pas compliqué dans ces cas-là, ce qu'on fait c'est que on regarde le nombre de mailles qui nous reste de ce côté. Vu qu'il y a une diminution tous les 2 rangs par aller-retour, une section entière fait 12 diminutions, donc 12 mailles en moins. Donc une fois que j'aurai fait cette section-là, je vais compter le nombre de mailles qui me reste sur ce bout, le diviser par 12 et ça me donnera le nombre de sections qui me reste à faire pour savoir comment je vais répartir le reste des couleurs. À savoir que je vais rajouter du Lally-Broc. Parce que le Lally-Broc, il est très très beau aussi. Je vais rajouter du Lally-Broc et je vais rajouter une section de jersey en droit parce que je trouve que vraiment c'est très joli. Alors à voir, selon le nombre de sections par exemple, si en calculant il me reste, moi je dirais il doit bien rester 6-7 sections. Le Lally-Broc, j'aimerais bien le mettre vers la fin du châle, en sachant qu'il faut que je pense qu'à chaque fois, entre chaque section de joyaux engloutis et la section Lally-Broc, j'ai un demi-iris entre les deux. Donc il faut que je calcule tout ça, mais ça je pourrais le faire que quand j'aurai fini ma section. Là il me reste 3 barres, 2, 4, 6, 8, 9, ouais, 3 barres de mousse à faire, et je pourrais calculer le nombre de sections qui me reste encore à faire. Voilà, en tout cas il est super beau. Beau. Voilà pour le color block. Je vous laisse que je voulais dire quelque chose. Ah oui, comme j'avais plus beaucoup de... J'en ai plus d'ailleurs, je crois. Comment ça s'appelle? De velours pour faire, vous voyez, les intersections. Donc ça, c'était la dernière fois... Non, ça, c'est la dernière fois que j'ai utilisé velours. Céline. Coucou Céline, tu viens bientôt? Merci, tu me dis quand? Elle m'a passé son reste de Willy Wonka, qui est également dans le gilet au fil des 2 royaumes. Mais moi, il me restait 0 grammes. Donc elle m'a passé son Willy Wonka. Et je trouve que c'est pas mal du tout. Voilà. Il est beau, il est violet, il est un peu rose. Et puis, il est pas si loin de velours. Alors, pour l'encours valentesque. L'encours valentesque, on en est là.
Donc j'en étais ici mercredi dernier. Et là j'ai fait ça. Bon, ça n'a pas avancé de beaucoup. Vous voyez pas. Quelle tristesse. Vous voyez pas le combo comme il est beau. Ah, là vous le voyez à peu près. Donc là c'est le coloris Saint-Valentin de Is en laine. Bah, vous voyez pas de. Voilà, il y a des speckles dedans. Rouge et un peu plus rose. Et ça, c'est le coloris Shanaitan, je vais pas y arriver, Shanaitan, bref, de Pauline Bulbe Bizarre. Et je suis toujours, quand j'aurai terminé cette partie, je verrai ce que je mettrai pour la partie fuchsia et rose. Donc voilà, j'en suis ici, j'ai pas avancé beaucoup. Mais vous voyez, il monte fatalement beaucoup plus vite parce que j'ai augmenté le rythme des augmentations par rapport au modèle original. Donc vous êtes plein à me dire, en fait, je voulais pas le faire, mais je vais peut-être me lancer. Mais alors, je vais pas faire l'apologie de la Sophie Scholl, hein, c'est hyper simple. Il y a plein de designers qui l'ont fait et il y a peut-être pas besoin d'acheter celui-là. C'est pas compliqué dans l'absolu, mais très franchement, c'est simple et efficace. Voilà, fallait juste y penser, enfin pas y penser, mais enfin oui, il fallait juste y penser. Mais franchement, non, c'est très sympa. Donc voilà, j'en suis ici, je change mon marqueur, parce qu'à chaque fois que je reprends le tricot, je sais plus où j'en suis. Enfin, je sais plus où j'en suis. Je sais plus où je m'étais arrêtée pour vous. Et je vais vous montrer quand même, du coup, normalement, le fil rouge, je vous le montre que le mercredi, le Dallas Sweater. Mais là, je vais vous le montrer maintenant parce que j'ai terminé le corps. Donc, je suis allée, je vais vous dire de toute façon, oh là là, j'ai perdu mes embouts. Me revoilà. J'ai perdu mes petits embouts de Letty les 3 chats. Letty les 3 chats d'ailleurs, alors je sais pas quand la vidéo sort, s'il y en a encore sur son site, mais n'oubliez pas que Letty a fait la bougie Saint-Valentin et camomille quelque chose, qui sentent super bon. Donc là j'ai terminé le corps, donc j'ai fait à partir des emmanchures, j'ai fait 98 rangs et j'ai laissé en attente. Alors évidemment, je l'ai essayé, toujours je fais ça. J'ai voulu l'essayer sur mon câble qui est celui-là parce que là j'ai laissé le câble et je l'ai mis avec des bloqueurs de mailles. Je l'ai essayé avec mes aiguilles et seulement avec ça. Évidemment, tout a pété. J'ai perdu mes mailles sur plusieurs rangs, mais bon, c'est du jersey en droit. Ça se fait tranquille. Il y a un tout petit pooling à l'écran, mais très franchement, qui se voit pas dans la vraie vie. Et donc, il me reste ça. J'ai pas pesé. Je vous dirai mercredi prochain. Je vais peser pour savoir combien j'ai besoin de grammes pour faire un tour de manche. Et voilà. Donc, il me reste ça pour faire les manches et un entier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sur une manche, je vais intercaler celui-là et celui-là, et sur l'autre manche, je vais intercaler celui-là et celui-là. Je vais aller jusqu'à avoir terminé cela, et après du coup, je serai obligée de continuer qu'avec celui-là, en espérant qu'il n'y ait pas de grosses différences, je ne pense pas, mais bon, qu'il n'y ait pas de grosses différences de couleur. Et surtout, voir si j'ai assez pour ensuite, parce que là, du coup, j'ai pas fait les côtes, pour ensuite faire les côtes et les côtes des manches. Voilà, mais en tout cas, ça, je le saurai rapidement parce que moi, mes manches, normalement, je fais pas de diminution. Je vais voir que ce qui est préconisé dans le patron, mais moi, j'aime pas les manches qui collent, je vous l'ai dit, je supporte pas. Donc, j'aime pas les manches qui collent, donc généralement, je fais pas de diminution à part au poignet. Donc, je vais calculer et je saurai exactement parce que sur mon... comment il s'appelle ? Je me rappelle plus, je vous le mets ici, celui que j'ai fait. Je crois que j'ai noté le nombre de rangs que j'avais fait pour que mes manches soient bien. En plus, je crois que sur celui-là, mes manches sont bien. Elles me tombent bien au milieu. Moi, j'aime bien que les manches soient un peu sur la main. Voilà, je sais pas, ce sentiment de protection, de sécurité d'avoir une manche toujours comme ça. Moi, j'aime pas avoir les poignets découverts. Faut toujours que j'ai les manches comme ça. Alors, ou comme ça, ou alors je mets mes pulls comme ça. Mais il n'y a pas de milieu. Donc j'avais noté, il me semble, le nombre de rangs que j'avais fait pour avoir des manches qui tombent bien sur la main. Donc je saurais, avec mes petits calculs savants, combien de grammes de laine il va me falloir pour les manches. Et de ce fait, je saurai ce qui me reste pour les côtes.
Et d'ailleurs, je vais noter, parce que je trouve que c'est des informations importantes quand on fait un peu toujours le même style de pull, c'est de savoir justement combien on a pris de grammes, par exemple pour le corps. Là, je vais peser. Je vais regarder ce qui me reste, déduire ce que j'avais au départ pour savoir combien il me faut pour faire le corps sans les manches et sans les côtes. Après, je vais peser pour savoir combien j'ai eu besoin pour les côtes, etc., etc. Je trouve que c'est une information importante que généralement, des fois, quand on achète les écheveaux, on se dit, ah, je sais pas si j'en achète un de plus, il va m'en manquer, gna 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 gna. Et donc le fait de savoir ça, même si c'est pas précis au gramme près et selon le modèle, après moi je fais beaucoup des modèles de ce type-là. C'est à peu près toujours la même taille et le même modèle, donc ça sur ce modèle-là, sur ces modèles-là, ça va m'aider. Voilà, mais après j'aime bien calculer, vous savez. Je sais pas pourquoi. Les calculs, ça me rassure. Donc voilà pour le fil rouge, et donc je vais entamer une manche. Alors peut-être que je l'aurais pas entamé d'ici mercredi, je sais pas. Je vais voir comment j'avance sur les autres, parce que on va en arriver au Make 9, enfin on va en arriver, on va pas arriver, mais on va commencer à parler du Make 9 de printemps. Je porte un grand gilet du commerce qui est en synthétique et ça me donne tellement chaud, mais vraiment, les pulls du commerce comme ça, on a l'impression qu'il y a un fil, c'est pas qu'on a l'impression, c'est que c'est vrai, un fil de nylon dedans, et quand on a chaud, ça donne une sensation désagréable, je trouve. Mais me tricoter un gilet long comme ça, parce qu'il est très très long, un gilet long noir, sans façon. Alors j'ai été chercher mon gros carton, ma grosse boîte pour les encours, pour les projets, les laines prévues pour le Make 9 d'hiver. Donc ce que je pense je vais conserver, à confirmer après, mais ce que je vais conserver la capuche. Alors tout est en plastique parce que j'ai une hantise des bêtes. J'ai vu le podcast de Karine, la Miss Knitter, qui montre comme ça, elle a c'est pas des mythes, mais je sais plus le nom des bestioles, et elle montre comme ça les projets avec les trous dedans, mais moi je serais en panique. Moi tout ce qui est nuisible comme ça, enfin nuisible, genre les mythes, les puces, tous les petits trucs comme ça qu'on voit pas, et ça me stresse de ouf. Et voilà, bon, donc moi je mets tout sous plastique comme ça, je suis sûre. Donc celui-là, j'ai sorti, alors Louise du Québec, je vous en ai déjà parlé, parce qu'elle m'a offert beaucoup de patrons, et là elle m'a offert 2 patrons, dont celui-là, la capuche de mon fils. Donc je me pousse pour vous montrer la Underwood qu'elle m'a offert, et donc vous savez, je vais la faire dans les laines écrues comme ça, j'en reparlerai quand je le ferai. Alors ce sont que des suppositions, hein. C'est ce que je vais garder du Make 9 d'hiver, et que je vais peut-être reporter sur le printemps, ou reporter sur le Make 9 d'automne. Je vais également faire la Bellouse qui m'a été offerte par Gabulette. Je crois que c'est Gabulette sur Ravelry. Je revérifierai tout ça quand je vous commencerai le projet, et je vais faire dans la laine Drops Air. Voilà, qui est un bleu comme ça, qui est super joli. Donc ça, je le garde. Je pense que... Alors lui, je vais le faire... Enfin, je sais pas quand est-ce que je vais terminer tout ça. On est quand même le 14 février. Bonne fête à tous les amoureux à ce sujet, et à tous ceux que vous aimez d'ailleurs, parce que la Saint-Valentin, c'est pas forcément pour les amoureux, c'est aussi pour les amis. Et je vous embrasse très fort, mes loulous, toutes mes copines, les tricopines, les louloutes, les loulous. Et voilà, vous savez de qui je parle. Je vous embrasse tous. Qu'est-ce que je disais? Oui, on est le 14 février, donc il reste plus qu'un mois et demi pour arriver à fin mars. Donc je vais pas pouvoir garder des projets Make 9 trop longtemps. Alors, si j'y arrive avec le Bellouse, je voulais faire, vous savez, c'est pas fou de vous montrer comme ça, mais je vous montrerai mieux si je le fais. Le col Snoot Crépuscule de Aurélie, la souris, à qui je fais des gros bisous également. Le Jura, je ne le ferai pas. Enfin, du moins pas sur le Make 9 d'hiver. L'écharpe de poulet paille. Non, c'est pas poulet paille, c'est Perlonceau. Le Quaking. Celui-là, je le ferai. Alors, je vais pas le faire forcément maintenant. Mais par contre, je vais le faire quand je vais reprendre toute la série des Outlanders, parce qu'ils vont sortir normalement la dernière partie de la dernière saison, de la dernière fois qu'on va le voir. Donc ça, je veux le tricoter en même temps que je regarde la série. Il y a 20 mini, ça va me prendre du temps, mais en même temps, il y a beaucoup de saisons. Je crois qu'il y a 8 saisons.
7 ou 8 saisons, donc ça va prendre du temps. Et ça, je voudrais vraiment le tricoter en même temps que je regarde la série. Donc, je le sors du Make 9 d'hiver, mais il va revenir dans l'année quand je regarderai la série. Il reste celui-là. Alors là, donc Louise m'a offert donc la capuche de mon fils et elle m'a également offert donc l'écharpe Blocken et donc avec le combo que j'ai mis tellement de temps à trouver avec les Orussiens et que j'ai enfin trouvé et je vais le faire absolument. Donc celui-là, je pense qu'il restera aussi sur le Make 9 d'hiver, voire de printemps. C'est pas grave, c'est pas aux couleurs de printemps, etc. C'est pas un petit top et tout, mais je veux absolument le faire. D'autant plus que j'ai vu sur Pinterest le même type d'écharpe. Donc moi, je vais suivre le patron comme il est écrit. Par contre, la seule chose que je vais changer en patron, c'est ça, c'est que je vais le passer au point mousse parce que je trouve que ça lui donne un caractère au point mousse. Déjà, ça va pas rouloter sur les côtés. Je vais prendre le patron comme il est, sauf qu'au lieu de le faire en jersey endroit, je vais le faire au point mousse. Et j'ai hâte de le faire parce que vraiment ce combo, j'ai mis tellement de temps à le trouver, mais je l'adore. Donc voilà ce qui va rester du Make 9, ce qui va sortir et tout. Et je vous ferai un point mercredi sur... Alors, pas un point sur le Make 9 de printemps, parce que j'ai pas encore réfléchi, mais les envies que j'ai envie... oui, fatalement. Les trucs que j'ai envie de faire, en plus des designs et tout. Je vous ai dit, la semaine dernière, j'ai la tête en ébullition. On va passer à la sélection de patron, parce qu'il est déjà 11h moins le quart, et que la louloute va bientôt arriver. Alors, autre chose, pendant que mon ordi s'allume, j'ai reçu, vous savez, donc en tant qu'ambassadrice de laine et chaudron. Donc généralement, je commande les box d'Anaïs. Là, cette année, je sais pas ce que j'ai foutu. J'ai pas eu le temps de commander la box, j'ai oublié, enfin j'ai raté le jour où elle l'a mis en vente. Du coup, Anaïs me l'a envoyé et c'était la box Saint-Valentin que j'ai reçue hier. Ah oui, mais est-ce que je peux... Oui, parce que vous allez voir la vidéo le 20, donc normalement vous devriez avoir reçu. Si vous n'avez pas reçu, coupez, je vous mettrai en dessous quand est-ce que vous pouvez revenir. Mais voilà, donc j'ai reçu dans un pochon laine et chaudron. Et je vais vous montrer ce qu'il y avait dedans. Alors je sais pas si c'est ce qui était prévu à la base. J'avoue que j'ai pas vu le contenu, mais je vous montre tout ça tout de suite. On avait plein de petits stickers dans les coloris de la box. Je vous remets le mood board. Donc, on avait plein de petits stickers. Oh, je peux pas lever le bras. On a eu, je vais m'en servir direct parce que c'est sur le thème de Valentin et ça ira très bien avec ma sauce pichot valentesque. On a eu un petit marqueur, petit cœur. On a eu des embouts, petit cœur également. Voilà, donc ça, je vais le mettre sur mon... Bon, ça, j'ai pas besoin de marqueur, mais bon, je vais le mettre avec au cas où. Je vais le mettre avec ma Saint-Valentin chaud, ma Saint-Valentin chaud, parce que c'est dans le thème. Et on a eu également dans une petite boîte, les Scooby-Doo. J'adore ces Scooby-Doo. Je sais pas où elle les prend, Anaïs, mais ils sont bien souples, ils sont de la bonne taille et ils accrochent pas. Parce que souvent quand ils sont souples, ils sont un peu poreux, je sais pas comment vous dire, et ça accroche. Là, ça accroche pas du tout. Et on avait donc le kit. On avait un kit de 100 grammes et un mini de 20 grammes en 85,15 dans sa base Centauré. Sa base Centauré, c'est la 85,15, c'est celle qui est la plus dodue. Et je vous montre. Mal. Voilà, c'est super joli. Ça me fait penser au bleu, parce que vous n'avez pas le bon bleu en fait. Ça me fait penser au bleu de Alice, qui avait dans la box Alice au Pays des Merveilles d'Halloween l'année dernière. Regardez comme c'est, ouais, on le voit mieux là, les coloris. Donc là, vous avez plein de coloris différents. Vous retrouvez le bleu ici. C'est beau. J'espère qu'Anaïs, elle aura le temps et le courage de nous faire refaire des box cette année avec son gros bidou. Mais j'espère vraiment qu'elle va pouvoir nous faire des jolies box comme ça tout au long de l'année. C'est super bon. Donc voilà pour la box de Saint-Valentin d'Anaïs. Vous pouvez revenir les autres. Pendant que je me connecte, j'ai également regardé une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Marie et Laine.
Je trouve le jeu de mots sympa. Donc c'est une Québécoise qui est au Québec donc, et qui est par contre qui en est à son 11e épisode, mais je l'avais jamais eu en suggestion. Et c'est vraiment très sympa. Elle fait vraiment des choses super colorées. Elle fait un press flower, vous savez le pull ou le gilet en mosaïque là, il est super joli. Et elle a je crois que c'est une cumulus tee sur elle, mais qu'elle a fait un manche longue vert, et il est trop beau, vraiment, je le trouve super beau. Donc voilà, c'est la petite découverte de cette semaine. Et on est parti sur Ravelry. Alors cette semaine, on en a 7. Alors, on a le nouveau Wool & Pine qui est sorti, qui s'appelle le Earthside, qui est sorti donc en février. Il se tricote en fingering. Il le tricote en 4,5 et 5, donc ça va relativement vite. Par contre, il me semble que c'est de la brioche. Oui, c'est de la brioche. Donc c'est de la brioche. Alors, je suis partagée parce que j'ai été voir les projets en fait. Alors les images, les photos sont magnifiques. J'adore les couleurs, j'adore le principe en fait. Mais par contre, quand je regarde les projets, il y a quelque chose qui me gêne dans ce pull. Alors, est-ce que c'est justement toute cette brioche, ces lignes, je sais pas. Il y a quelque chose qui me gêne, alors que les photos que Wool & Pine a faites sont juste magnifiques. Ou le col, je sais pas. Il y a quelque chose qui me perturbe. En tout cas, voilà. Ensuite, ça c'est l'une d'entre vous qui me l'a envoyé en me disant, quand je l'ai vu, j'ai pensé à toi, c'est The Bohemian Col qui est sorti pareil en février, qui est un col avec une multitude de couleurs. D'ailleurs, je l'ai mise dans la sélection de patrons colorés que vous pouvez retrouver dans la barre de description. Et là, voilà, c'est un festival de couleurs en jacquard. C'est vraiment super joli. Vous savez, le jacquard fer. Généralement, c'est impressionnant en couleur comme ça, mais c'est pas, enfin, je crois, j'en ai jamais fait. C'est pas très compliqué. Je suis pas sûre qu'on croise souvent 3 fils. Je sais plus. Je crois que c'est pas si compliqué que ça. Visuellement, c'est magnifique, mais je suis pas sûre que ce soit super compliqué. Il coûte 6 €. Il se tricote en 4. Ah, c'est sympa. Et par contre, le patron est en anglais. Nous avons, je vous avais déjà présenté il y a quelques vlogs, une de ses créations à cette designeuse, c'est Me and Simone. Je vous avais présenté la jupe tout en laine. Et là, elle a fait une robe. Et en fait, allez voir son compte Insta. Et là, c'est une robe avec alors je crois qu'il y a du crochet. Non, il n'y a pas de crochet. Elle tricote, c'est sorti en août 2005. On utilise 6 paires d'aiguilles qui vont du 4,5 au 12. C'est un patron en anglais. Et le haut, je pensais que c'était du crochet, le haut. Non, c'est un grand carré de point mousse. En fait, la base de la robe, c'est un gros carré point mousse. Et ensuite, il y a la jupe qui part de ce carré. C'est vraiment super joli. J'ai beaucoup aimé. Nous avons le Sweater for Woman Yarn Scrap. Donc, c'est, je crois... le pull pour femme avec reste de laine de Pernil Thorsen qui est sorti pareil en février. Et là donc vous mixez 2 laines ensemble, vous le tricotez en 4 et vous mélangez alors je sais pas si c'est du lace ou de la fingering très très fine avec de la sport, ce qui vous fait de la sport. Ils disent, ça va de la taille S à 3XL et se chiner. Après, je pense qu'il faut vraiment bien choisir ses couleurs parce que ça risque de devenir très reste de laine en fait, et que ça se voit beaucoup. Donc là c'est un patron, vous avez un lien qui va vers le site, il est en anglais et en danois, et là en l'occurrence sur la photo ils ont utilisé de l'alpaca et du kid silk, ouais, donc c'est du mohair qu'ils utilisent. Alors celui-là, il est complètement dingue, c'est le pull Utilise ton imagination en français. Et en anglais dans le texte Use Your Imagination Sweater, qui est également sorti ce mois-ci. Il se tricote en bulky, en aiguille 5,5 et 6. Il a 4 tailles, il est en anglais, il coûte 5,36 €. Et là, vous avez des petits carrés. Alors, je sais pas comment c'est fait, mais il doit y avoir des fils partout à rentrer. Mais en tout cas, c'est complètement psychédélique. Donc, je vous ai pas dit de qui c'était. C'est de Charlotte Charlotte Spagneur. Alors j'ai bien aimé ce châle, le châle de la réciprocité ou Mutuality Shawl de Tina Whitmore. J'aime bien aimé le principe en fait, lui aussi je l'ai mis dans la sélection de patrons colorés parce que j'ai bien aimé le principe des couleurs qui se répondent mais en négatif, enfin
voilà, vous avez compris, dans l'autre sens. J'ai trouvé ça très sympa. Il se tricote en worsted en 4,5. Il est en anglais, il coûte 5,80 €. Et voilà, j'ai bien aimé ce contraste des deux couleurs qui partent dans un sens et les mêmes couleurs qui se croisent dans l'autre sens. Si vous avez besoin de commentaires qui servent à rien, vous me demandez, il n'y a pas de souci. Et le petit dernier, alors qui dans un premier temps ne m'a pas sauté, enfin je le trouve très beau, hein. Le Rick Bloom Sweater, je l'ai trouvé très beau quand je l'ai vu, mais bon déjà il est en gris donc un peu fade, mais il fait très hiver donc j'ai beaucoup aimé, de Rick Johnson, donc il fait très hiver et j'ai beaucoup aimé, mais ce que j'ai aimé surtout c'est que j'ai vu une version que je vous mets également sur Insta et c'est ce combo là qui m'a plu en fait et qui m'a dit oh je me suis dit je le connais ce pull mais je sais plus d'où, et en fait quand j'ai lu le descriptif j'ai vu que c'était celui-là et franchement le combo que j'ai vu sur Insta il est magnifique. Donc il coûte 10,55 €, il se tricote en 3 et 4, il va de la taille XS à 6XL et il est en anglais. Voilà, donc je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui, c'est déjà bien. Je vous retrouve dans l'atelier pour vous montrer vite fait le diamond painting, et sinon je vous retrouve mercredi pour voir l'évolution des tricots. Allez, salut, bon week-end. Bon week-end. Alors, je vous retrouve dans l'atelier et je vais vous montrer où j'en suis du diamond painting. Donc là, j'ai terminé une bande complète et je vais vous montrer, j'ai verni parce que je sais pas si c'est la toile qui est de mauvaise qualité, en même temps je l'ai achetée en 1912, donc elle date de bien très longtemps, je crois 4-5 ans, faudrait que je regarde sur mon carnet, je vais rouvrir mon carnet. Et donc voilà, donc les diamants collent mal, ce qui fait que quand je la bouge ou quand je passe la main dessus, les diamants sautent. Je vous retourne et je vous montre. Alors voilà, donc ça c'est les fiches aussi, si vous en voulez, je peux vous les envoyer par mail. C'est les fiches que je me suis faites, que je m'étais faites tout au début, je faisais beaucoup de DP, c'est-à-dire que je notais toutes les informations. Donc par exemple, vous voyez, pour celui que je suis en train de faire, j'ai noté que je l'ai acheté chez Evershine, je l'ai acheté, vous voyez, en 2020, en novembre 2020, donc je l'ai reçu le 3 décembre, ouais, je mettais même la date de livraison, c'est le délai de livraison, je suis trop forte. Le prix, la taille, donc là j'ai pas complété, mais je mettais la taille reçue, savoir si c'était des diamants DMC, c'est-à-dire que diamant DMC, c'est que sur la légende, on est bien la référence DMC. Après, comme je vous ai expliqué la dernière fois, les numéros sont toujours des numéros DMC. Mais là, c'est précisé que c'est bien des numéros DMC. Diamant carré. Donc, commencez-le, je l'ai même pas noté. Voilà. Enfin bref, je notais ça, commencer, terminer, le nombre d'heures que j'ai passé dessus, et après, les remarques après réception et après réalisation. Voilà. Et par exemple, vous voyez, je faisais, c'est un autre exemple, là il est terminé. Donc j'avais toutes les informations. Donc je m'étais bien commencé, terminé le nombre de jours à faire, la qualité des diamants à la réception et la qualité des diamants après réalisation. Donc voilà, pour chaque diamond painting, c'est ce que je faisais. Là par exemple, j'ai mis j'ai jeté deux couleurs qui étaient la 310 et la 326 parce qu'il y avait des excroissances. Donc voilà, donc c'est un petit carnet que je me faisais. Alors bon, j'achète plus de DP, mais celui-là je l'ai offert. Alors je mets plus, c'est vrai que je prends plus le temps de prendre la toile une fois réalisée, mais bon. Voilà, j'ai carrément rien noté, hein, mais après c'est des toiles que j'ai achetées super longtemps, donc quand j'ai voulu le faire, je me souvenais plus. Voilà, puis j'ai mes fiches vides. Ça je l'ai pas encore rentré, c'est celle de cet été, enfin que j'ai fini de cet été, qui a commencé cet été et qui a fini au mois de décembre. Enfin voilà, vous voyez un peu le truc. Donc je vous montre. Bon là elle est en travers, donc là j'ai tout verni. Parce que vraiment ça sautait. Alors la lumière elle est pourrie, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Je vais vous retourner, je vais vous montrer la toile dans sa hauteur. Moi j'utilise ça pour vernir la toile. Donc là c'est la colle glu, mais souvent, enfin
avant j'utilisais, même je vais peut-être revenir à ça, c'est parce que là il y en avait pas quand j'ai commandé. J'utilise du vernicole, toujours de Cléopatra, qui est pas translucide, mais qui quand vous la mélangez, enfin quand vous l'utilisez, elle est un peu blanche, je crois. Mais quand vous l'utilisez, elle devient translucide. Bon là, celle-là, ça convient très bien. Je la mélange avec de l'eau. Et puis voilà. Donc je vais rester debout, hein, ce sera peut-être mieux pour vous la montrer. Donc voilà. Donc je vous ai remis la photo, je vous la mets sur le côté. Voilà, et là j'en suis tout le dossier de la chaise et le rebord de la chaise. Alors, vous voyez pas grand chose avec cette lumière, mais franchement je trouve que la qualité de l'image et de l'impression, elle est quand même pas mal. Donc là ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais faire le haut. Je me garde le meilleur pour la fin en fait. Là où il y a toutes les couleurs, les choses comme ça, je vais me le garder pour la fin. Je vais peut-être faire le contour. Voilà, je vais peut-être faire les contours et après me garder le milieu pour la fin. Donc voilà pour cette première partie. On se retrouve mercredi pour la suite du vlog. Coucou, j'espère que vous avez passé un bon week-end et un bon début de semaine, ou une belle semaine plutôt, parce qu'on est vendredi. Alors oui, on est mercredi, je vous retrouve aujourd'hui pour clôturer le vlog. Alors tout de suite, je porte beaucoup de couches parce que j'ai froid. Il fait humide et donc j'ai un t-shirt, un gilet et un autre gilet et un châle. Donc là c'est le color block, je sais plus combien de versions, en tout cas ça c'est la vraie version, c'est-à-dire que j'ai utilisé le bon nombre de mini, c'est-à-dire 11. Je saurais jamais, 10 mini et le 11e pour les transitions il me semble. Donc il a sa vraie taille, contrairement aux autres versions que j'ai fait et que je suis en train de faire. Donc j'ai pris des mini de Bulbe Bizarre. Donc c'était du calendrier de l'Avent 2023, je sais plus. Enfin tous les premiers mini, ceux-là, ce sont les Bulbes Bizarres. Ici, c'est, je crois que ces deux-là, ce sont des Ophildorus qui étaient dans un calendrier de l'Avent également. Et ensuite, reprise des mini de Bulbes Bizarres. Je l'aime beaucoup. Alors celui-là, c'est une version automnale à souhait. Il est vraiment très très beau et il a une taille, bon, il a une bonne taille. Hein. Parce que du coup, quand vous avez 10 mini, bah, ça vous fait 2 écheveaux. 2 écheveaux, donc voilà. Donc voilà ce que je porte. Le reste, c'est du commerce. Hein. Donc ouais, c'est vrai que là, j'aime bien la pluie, un peu l'ambiance comme ça, pluvieuse, la pluie sur les Velux, et trucs comme ça. Mais là, j'avoue quand même 15 jours, 3 semaines, ça commence à faire long. Hein. Même mes collègues qui n'osent plus me dire « Oh là là, il fait moche » parce qu'ils savent que j'aime quand il fait pas super beau et tout. Là, ils me disent quand même, ça commence à faire beaucoup. Je dis « Ouais, j'avoue. » Alors, je vais vous montrer où j'en suis cette semaine. Enfin, pour clôturer cette semaine. Donc, pour la Sophie Scholl Valentesque, j'en suis ici. J'ai pas beaucoup avancé, ça n'a pas été ma priorité, mais j'ai avancé quand même tout ça. Voilà, j'en étais ici, et donc j'ai avancé tout ça. Donc, vous voyez, j'espère que l'infiltration, ça va faire quelque chose, hein, parce que... Donc, voilà où j'en suis. Donc, j'ai quand même fait tout ça. Voilà, donc on voit quand même que ça avance beaucoup plus vite que sur le rythme d'augmentation qu'il peut avoir sur la vraie version. Parce que je vous rappelle que c'est de la fingering et pas de la DK. J'ai mis mes petits embouts de la box de Anaïs, laine et chaudron Saint-Valentin, qui d'ailleurs, on est quand? Oui, la vidéo sort vendredi, donc elle remet en vente ce soir à 18 h des box Saint-Valentin si vous l'avez raté. Donc voilà ce que j'ai fait, donc c'est vraiment très très joli, vraiment cette association de rouge, enfin en plus vous n'avez pas la bonne couleur, mais voilà, rouge et rose à speckle sans que ce soit uni. J'ai hâte d'arriver aux 50 grammes, il me reste encore beaucoup, pour arriver à 50 grammes, elle va être immense je pense. Donc j'ai hâte d'arriver aux 50 grammes pour pouvoir repartir dans l'autre sens et surtout trouver une couleur qui est un fuchsia qui va bien aller pour l'autre moitié qui sera donc rose et fuchsia.
Voilà pour la Sophie Scholl. Pas grand chose à dire, c'est du répétitif. Pour le color block, alors le color block a quand même pas mal avancé. Je vous avais dit que je calculerais là, en début de semaine combien de sections j'avais encore à faire. Donc j'avais mesuré quand je vous l'ai dit. Donc j'en étais ici. J'en étais ici. J'avais dit que je finissais cette section de Domiris et que j'allais compter combien de mailles il me restait du côté où on diminue pour savoir combien de sections il me restait à faire. Donc il me restait 63, un truc comme ça, 63-64 mailles, ce qui veut dire que vu que je diminue de 12 mailles par section, il me restait 5 sections à faire. 5 sections à faire. Donc j'ai réparti les sections, parce que du coup maintenant je sais comment répartir les couleurs, parce que j'ai le nombre de sections. Et j'ai donc j'ai refait, là quand je m'étais arrêtée là, j'ai fait une section de joyaux engloutis. En jersey en doigt, et c'est vraiment mais super joli. C'est vraiment très très beau. Là, donc la deuxième section, parce que comme j'en ai été ici, c'était 5 sections après cette section-là. Celle-là va être en Domiris, fatalement. Ensuite, je vais faire une Lallybroch, qui sera la 3e. La 4e sera en Domiris, et donc la 5e, je reviens sur joyaux engloutis. C'est magnifique. Oh, ce coloris, mais... Et ce Domiris là, ce violet... nuancé, mais vous voyez pas, c'est pas la bonne, c'est ce Domiris, j'arrive pas à le prendre en photo en fait, ni en film, enfin ni en vidéo, je sais pas pourquoi. Donc voilà, et donc il me reste 3 sections à faire. Donc vous voyez, donc il y a la Lallybroch, j'aurais dû le mettre vraiment à la 2e section et pas à la 1re. Je vais pas tout redéfaire, hein. Mais par contre là je vais le remettre ici, donc après le Domiris, je vais le remettre. Et voilà, ça va faire un petit rappel sympa. Là, je suis toujours sur des transitions avec Willy Wonka, mais je crois que j'ai encore assez que pour une seule. Donc, je sais pas avec quoi je vais transitionner après. Comme c'est la Lallybroch, peut-être que comme après ça va être la Lallybroch, je vais transitionner avec joyaux engloutis. Ça peut être sympa. À voir. Qu'est-ce que je voulais vous dire sur Color Block? Rien du tout. Donc voilà. J'ai hâte de le mettre avec le gilet parce que pour voir ce que ça donne. Je l'ai pas encore mis l'un à côté de l'autre. Et donc le dernier en cours qui n'est pas le Dallas Sweater, parce que Dallas Sweater, je vous ai dit que j'allais monter les mailles, relever les mailles là pour la manche, que j'allais faire un tour de manche pour voir combien j'utilisais de fingering pour faire un tour de manche. Comme ça, je vais déduire, je vais calculer, je vais savoir combien il me faut de grammes de laine pour faire les manches. Mais je l'ai pas fait, j'ai eu la flemme, j'ai avancé sur le reste. Ça, j'ai quand même bien avancé sur le reste. Et j'ai surtout commencé la combi du loulou, qui n'a toujours pas de prénom. Enfin, eux, ils l'ont choisi, mais ils nous l'ont pas dit. Voilà, ce sera la surprise. Donc ça, c'est... J'essaie de retrouver son nom, parce que je me rappelle jamais si c'est Brisberry ou Non, voilà, c'est ça. Briskebi. Pas du tout. Briskebi de Indie Blooms. Voilà. Alors, ça a été toute une histoire, parce que je vous avais dit, moi j'avais choisi ces laines-là pour le faire. Donc, vous voyez déjà, le verbe est à l'imparfait, donc vous avez deviné que ce n'est pas le cas, je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas commencé avec ces laines-là, je vais réussir à le trouver. Voilà, donc j'avais commencé avec ces laines-là qui étaient de chez AliExpress. Pour moi, c'était de la DK, enfin à peu près à Aran, mais j'avais pas fait attention au métrage, parce que en fait, pour faire la taille que je veux faire, il faut 400 mètres de fil, 450, je sais plus, pour le 1 à 3 mois. Non, pour le 0 à 1 mois, il faut 400 mètres de fil. Donc, moi, je m'étais mis dans la tête, c'est de la DK, donc c'est 200 mètres. Sauf que j'ai commencé, et je tricotais, et je me dis, le cake diminue quand même relativement vite. Ça se trouve, ce serait passé en même temps.
je vais pas le défaire, je vais attendre parce que je me dis que peut-être ça passerait si je fais le 0 1 mois et donc j'ai arrêté parce que je me suis dit t'auras pas assez, je tiens pas à arriver au bout du truc et qu'il me manque de la laine. Donc moi j'avais bobiné ça, j'avais commencé le petit, voilà, du coup j'ai tout défait. Donc en plus cette laine elle est vraiment, pourtant c'est du AliExpress, hein, mais elle est jolie. Je trouve qu'elle est super jolie, elle brille un peu, je sais pas si elle brille un peu, mais elle est douce et tout, elle est vraiment sympa. Bref, donc j'avais commencé, j'avais fait juste le haut. Vous voyez, des deux côtés, là, c'était trop mignon. Et donc je me suis dit, c'est bizarre, ça descend trop, donc j'arrête. Sauf que j'arrête, c'est une chose, mais il fallait trouver un autre coloris. Donc me voilà, regardez dans mon stash, voir ce que j'avais en coloris qui plairait à ma fille, c'est-à-dire rien. Voilà, parce que comme je vous ai dit, elle est neutre, elle est crue, elle est beige, elle est... Voilà, et ça j'ai pas beaucoup. Mis à part les écheveaux non teints, je n'ai rien d'autre. Donc je lui ai montré plusieurs coloris, elle m'a dit non, non. Je dis bah j'ai pas assez pour faire un truc entier, il faut des rayures, elle aime pas les rayures. Elle m'a dit ok, bah si tu fais des rayures, bah je garde la laine que je viens de vous montrer en faisant des rayures marron. Pas de marron. Enfin, pas de marron de cette grosseur de laine en fait. Je voulais pas, je voyais pas quoi doubler en fingering pour, enfin bref, j'arrivais pas. J'ai dit bon c'est pas grave, je vais prendre de la non teinte. La seule non teinte que j'ai en grosseur de fil qui correspond, parce que normalement ça se tricote en 5,5. Moi je le tricote en 4,5, mais ça se tricote en 5,5. J'avais que ça. Et ça, incapable de savoir où je l'ai eu et ce que c'est en fait. J'ai une petite étiquette que je vais vous montrer. Parce que pour moi, je l'avais acheté chez Lily Neige quand j'avais acheté mes laines pour teindre. Et je le retrouve pas sur mes factures en fait, donc je sais pas d'où je l'ai eu ça. Donc c'est Katia Pure Merino Lino. Et je l'ai retrouvé nulle part dans mes factures. Donc je ne sais pas d'où je l'ai eu. Et en fait, il y a du mérino et il y a du lin. Alors j'ai eu un peu peur au début que ça pique pour un bébé, mais ça n'a pas l'air de piquer. Ça sent le mouton, j'adore. Alors en espérant que voilà ça lui est, parce que les bébés ils ont quand même une peau relativement fragile, sensible du moins, donc j'avais peur que ça ne lui aille pas. Je vais voir si vous avez de la lumière parce que du coup j'ai aucune lumière, mais comme ça s'assombrit. Bon, je sais pas si je pourrais faire mieux. En tout cas voilà. Donc je disais oui, j'ai pris ces écheveaux là, donc du coup il y a du mérino au lin et donc j'ai commencé. Tant pis si elle met pas, si ça va pas. Voilà, c'est du 0 à 1 mois. De toute façon, il va pas le mettre longtemps parce que visiblement, il va être un peu potelé. Voilà. Et à la couche, au moment où vous voyez la vidéo, vous êtes le 20 et elle accouche dans 1 semaine. À peu près. Donc, j'ai commencé. C'est pas de ce qu'il y a de plus doux, hein, mais bon. Donc, c'est tout petit, hein, alors ça va pas être facile. Donc, le voilà. Donc on commence par... attendez, je vais vous rapprocher parce que j'ai trop mal au bras. Je vais enlever le flou. On va essayer. Alors, j'ai commencé par le haut. Vous commencez par les côtes. Donc, on fait en aller-retour avec les raglans pour les manches, le devant, le dos, etc. On a une boutonnière. Alors, cette boutonnière, c'est la croix de la bannière parce que faut le faire... tous les, je sais plus combien de centimètres par rapport aux tailles, des centimètres différents. Et à chaque fois, j'oublie. Donc, à chaque fois, je redescends, je redétricote. Donc, faut que je me rappelle à combien d'augmentation je suis. Donc, voilà, bref, ça a été périlleux. Donc, voilà, vous avez des petites boutonnières qui sont pile. Alors, ça aussi, j'ai eu un petit problème parce que aussi bien en anglais que la traduction du patron, en fait, il disait de faire une manip qui rend pas, enfin je trouve que ça fait pas joli. Vous voyez, je trouve que ça fait pas super joli la boutonnière. Et moi j'ai changé du coup à un moment, j'ai dit arrête de suivre ce qu'il te dit, c'est moche, change. Et je trouve que là c'est un peu plus joli. Allez où? Voilà. Attendez, j'arrive plus à le trouver. Voilà. Là ça fait un truc avec la maille qui est pas beau. Là, je trouve ça plus joli, c'est plus net. Enfin, je sais pas si vous voyez une différence. Moi, je la vois.
Et je trouve que c'est plus net. Bon, je sais pas, je m'obstinais à faire comme il disait en fait et c'était moche. Donc voilà, donc là j'ai fini tous les raglans, j'ai mis les manches en attente. Les manches je les ferai en aiguille double pointe parce que là vraiment le diamètre est trop petit pour faire en mini circulaire et en Magic Loop j'aime pas et en Traveling Loop j'ai pas envie parce que ça me fait tirer le bras en plus le Magic Loop, enfin le Traveling Loop. Et là donc on augmente. On a une augmentation ici, on a une augmentation ici, et là on fait un nombre de centimètres et après on sépare les jambes. Voilà, donc c'est vraiment tout petit. Alors c'est pas des plus doux au monde. Hein. Voilà, je vais lui mettre des petits boutons en bois. C'est tout petit. Et là, du coup, je fais pas 0 à mois, je fais 1 à 3 mois parce que comme j'ai pas le bon échantillon, alors j'ai essayé de prendre l'échantillon sur ça, en fait, sur une fois tricoté qui n'est pas bloqué. Et donc, tricoté non bloqué, si je tire un peu, faut un échantillon de 17 mailles, en tirant un peu, je suis à 18, 19. Donc je suis pas bonne, ça c'est clair. Pourtant je tricote en 4,5. Mais après j'ai aucune idée en fait du métrage de cette laine. Je ne sais pas le grammage, je sais pas et je sais pas le métrage en fait. Je sais pas où j'ai eu cette laine. Alors c'est moi qui l'ai acheté fatalement parce que, mais je sais pas où je l'ai trouvé. Donc voilà. Donc j'espère que ça va se lisser un peu au blocage. Le patron ça va. Ça va. Bon, alors moi, je l'ai copié. Je l'ai traduit avec Google Traduction. Il y a peut-être un ou deux trucs où ce qui manquerait, par exemple, là où j'en suis, il y a écrit répéter les étapes 1 et 2. Je sais plus combien de fois. 2 fois. Alors, après, c'est pas si c'est en tout ou pas. On s'en doute parce que quand même après, contrairement au patron de la capuche que j'ai fait avant, là au moins il nous dit, je ne sais pas, vous devez avoir tant de mailles. Donc en calculant, mais faut calculer. Moi j'aime bien les trucs où on n'a rien à penser quoi. Ça, qu'est-ce qu'il y a aussi? Ah oui, c'est au début il y a eu un petit donc un petit truc qui est pas très clair au début du patron, c'est parce que quand on monte les mailles donc pour le col, elle nous dit donc monter les mailles, rang 1 qui précise bien rang en vert, parce que du coup c'est le rang en vert, faire blablabla, et ensuite elle met, puis après commencer les raglans, je sais pas quoi, rang 1, rang 2, rang 3, gna gna gna. Sauf que dans ces explications après, en fait on comprend que le deuxième rang 1, en fait, c'est en fait le rang 2. Donc c'est, il y a eu un moment où j'ai un petit problème j'ai un peu bugué. Voilà, il y a un petit truc comme ça où si on suit à la lettre ce qui est dit, du coup on n'est pas bon parce que les rangs sont pas numérotés, nommés comme il faut. Mais autrement non, franchement si on suit tout à la lettre au fur et à mesure, il est simple. Ça va. Donc voilà. Donc là, il me reste, je crois, une vingtaine de rangs à faire pour séparer les petites jambes de la combi. Voilà, alors oui, et donc du coup, celle-là, alors j'essaierai, je vais voir combien, mais en même temps, ça me dira rien, même si je le pèse à la fin, parce que je sais pas le métrage de cette laine. Parce que lui, en fait, il fait 165 mètres au 100 grammes, ce qui fait que j'ai que 335 mètres, et ce sera trop petit. Je sais pas, je verrai. Au pire, j'irai jusqu'au bout de mon premier écheveau et je verrai. Ou je ferai pas du tout et puis je vais les rebobiner, enfin je remette en écheveau et puis c'est tout. Voilà. Donc voilà pour la combi du loulou. Bon, là j'ai 3 écheveaux donc ça va aller. Du premier écheveau, il me reste. C'est pour ça que je sais pas. Bon, lui c'est fatalement du 400 mètres, je sais pas ce que c'est. Ça doit être du 200 mètres. Ça sent bon, ça sent le mouton. Ça doit être du 200 mètres. Parce qu'après, en échantillon, je pense qu'on est pas à peu près pareil sur les deux. On va passer de l'autre côté parce que j'ai un peu remanié les coloris du design de Noël. Donc, on va de l'autre côté. Et je vous montre ça, en espérant qu'il y a assez de lumière, parce que c'est pas foufou. Hein.
départ, quand je vous l'ai montré en début de semaine, j'avais 16 mini. Donc comme je vous ai dit, quand on bobine des mini, en fait, on se rend compte que la dominance de couleur qu'il y avait dans les mini écheveaux ne sont plus les mêmes quand ils sont en kaki. Donc là, je vais modifier la place des écheveaux, parce qu'il y en a, vous voyez, ça correspond plus. Par exemple, celle-ci serait plus comme ça. Oh non. Donc il y a peut-être des coloris que je vais modifier. Et du coup, en bobinant, je me suis rendu compte que par exemple là, il y avait quand même une sacrée différence. Donc j'ai rajouté celui-là. Celui-là aussi, il y avait une grande transition. Après, ce sera peut-être... enfin, bon, je peux pas vous dire parce que vous voyez pas le design que j'ai dans la tête. Mais c'est aussi important des fois d'avoir des mini qui vont trancher. Et je le mettrai dans le patron parce que voilà, parce qu'il y a des motifs où il y a besoin que ça transitionne. Donc voilà, donc là j'en ai 18. Donc si je rajoute ces deux-là, j'en ai 18, mais autrement on en a 16 à la base. Voilà, donc tout est prêt. Donc maintenant je n'ai plus qu'à commencer. Des jolis colorés. Alors vous voyez pas super, moi je vais vous mettre de près. C'est vraiment très haut. Celui-là par contre, je trouve qu'il ressemble énormément. Ces deux-là se ressemblent énormément. À voir. Alors je reviens de l'atelier et j'en profite pour vous montrer pile poil, parce que à la demande de monsieur au fil de russe, alors c'est pas Oreo, c'est pile poil, il est très très gros, voilà, donc il a été chez le vétérinaire la dernière fois, parce qu'il a été blessé et il fait 6 kg 5. Tu dis coucou? Pile poil. Voilà, il a des pattes, on dirait un tigre, vous avez vu? Voilà, t'es content Didier? Regardez, oh bah non, tu me mords. Ah, vous avez vu le bestiau? Voilà, c'était intermède félin, pas canin. Reprenons la suite normale de ce vlog. Alors, j'ai eu une petite réception, j'ai passé une commande chez Camille, les Infusées Illustrations. Vous savez, je vous en parle toujours. J'adore ces illustrations. Et j'aime aussi la personne qu'est Camille, donc voilà, je te fais des gros bisous si tu passes par là. Donc moi je lui avais commandé, donc c'est sa collection d'hiver, je lui avais commandé un bloc, parce que j'écris beaucoup, je fais beaucoup de, je me sers énormément de blocs et de carnets, alors parfois plus de blocs que de carnets, en tout cas j'ai commandé ce petit carnet d'hiver avec les petits renards. Les illustrations de Camille, quoi. J'ai commandé l'illustration. Alors, je sais plus en quelle taille elle est. C'est 13-18, je crois. Elle est super jolie. Je sais pas si vous entendez. Il y a les travaux. Il y a une maison qui se construit à côté. Donc, l'illustration. Celle-là, je vais l'encadrer. Super jolie. Et il y avait une promo que j'ai pris sur, des fois elle met en promotion les articles où il y a un petit défaut, je sais même plus ce que c'est le défaut, en tout cas je le vois pas, c'est un bloc, donc celui-là, de printemps. Il est super joli. Et dans le colis, ah oui, je vous ai pas montré le colis, il était super joli. Si j'ai une photo, je vous le remets, mais je ne suis pas sûre, parce que tout est super bien emballé. Camille, c'est toujours trop mignon, avec des petits nœuds, des petits goodies. Là, il y avait un petit rouge-gorge. Il y avait ce truc, mais c'est trop joli, ça me fait penser au... Comment ça s'appelle? Les tissus Liberty. Les tissus Liberty. Voilà, un petit lapin en tissu Liberty. Trop joli. Il y avait... Alors, je sais pas si c'est que pour moi, parce qu'elle sait que je n'aime pas le thé. Donc, c'est un chocolat vanille. Je vais le goûter. Et donc, sa petite carte de remerciement. Qui est trop mimi. Voilà, avec un petit mot derrière. Et elle m'a rajouté, parce que c'est Camille, un petit carnet de la même collection.
donc qui est petit. Donc là, il y a les blocs. Donc, vous voyez qu'à cette taille. J'adore cette petite collection d'hiver et j'ai hâte de voir la prochaine collection. Et je te fais des gros bisous, ma Camille. J'ai également reçu de Monsieur Bertrand, donc dont je vous ai déjà parlé, Bertrand qui ne fait pas les choses comme les autres, et ça j'adore, qui m'a envoyé un petit truc pour les vœux. Oui, les vœux. On est en février et il fait ce qu'il veut. Voilà, c'est cas de le dire. Et il m'a envoyé donc pour les vœux des petits cadeaux et dont une petite aquarelle, parce que Bertrand aquarellise. Si ça se dit, bah il peint, il peint l'aquarelle. Donc j'ai eu du chocolat. J'ai eu un écheveau parce que je n'aime pas le bleu. Un écheveau de chez Ophildorus, le coloris La Nuit des Pyramides. Il est trop beau. J'adore. Il est bleu, mais avec des bleus un peu plus soutenus. Il pourrait bien se mélanger avec la porte des étoiles. Il faudrait que je le mette l'un côté de l'autre. J'ai rangé le bonnet. Pour voir si ça ferait pas un dégradé. Il est trop beau. Avec un petit marqueur. C'est un navet. Je crois que c'est un navet. Et donc, une petite aquarelle qui est celle-ci. J'adore. C'est trop beau. Quand je vous dis que je suis entourée d'artistes et de personnes talentueuses, c'est voilà, c'est juste magnifique. C'est trop beau. Je crois que c'est le Grand Palais. C'est le Grand Palais? Je crois que oui. Encore merci mon Bertrand, t'es un amour. Voilà, alors, voilà pour les réceptions que j'ai eues. Je vais clôturer quand même là parce que déjà rien que la première partie du montage était super longue. Je me trouve super décousue sur ce vlog, donc je sais pas comment vous allez le ressentir, mais en tout cas moi à le filmer, j'ai trouvé ça super décousu. Enfin bref, peut-être que c'est dans ma tête que je suis décousue, mais bon. Donc juste les prochains salons. Alors attendez, on est le 20. Donc le prochain salon, c'est Entre deux laines. Ah bah oui, à Portets, qui aura lieu donc à côté de, je sais jamais, c'est Toulouse ou Bordeaux. Bon bref, vous savez, Portets dans je vais vous dire ça tout de suite, dans le 33. Les prochains salons, le prochain salon sera le Knit and Clash le 28 février et 1er mars à Metz. Par contre, ce que je vais rajouter dans la liste, c'est le pop-up dont je vous ai déjà parlé de Ars Natura qui sera à Saint-Martin-Boulogne dans le 62, à la mercerie, une tasse de fil et d'aiguilles. Donc à côté de Boulogne-sur-Mer ou à Boulogne-sur-Mer. Donc elle y sera le 27 et le 28, donc je crois que c'est le vendredi et le samedi. J'espère qu'on va se voir, j'espère, parce que vu que j'ai mon infiltration mardi, on avait organisé un petit truc avec Sabine pour qu'on puisse se voir mardi. Normalement, ce sera maintenu, donc il faut que je vois avec elle. En tout cas, je suis pressée de la voir, de lui faire des câlins, parce que Sabine, c'est un cœur gros comme ça. Et d'ailleurs, je crois que c'est son anniversaire aujourd'hui. Aujourd'hui ou demain, je sais plus si c'est 20 ou 21, c'est son anniversaire, donc je lui souhaite un bel anniversaire. Donc je vais rajouter ce pop-up à Boulogne et je vais rajouter également le festival Manche en laine qui a lieu le 10 et 11 octobre à Agneau. Ça s'invente pas, dans le 50. Et voilà, je vais rajouter ça. J'en ai d'autres à rajouter, mais je les ai pas encore notés. Mais de toute façon, c'est des salons qui n'ont pas encore lieu dans les mois qui arrivent. Donc j'ai un petit peu de temps. Coucou, c'est la Christelle du montage. J'ai oublié une chose super importante. Les calendriers de l'Avent commencent à sortir, et notamment celui des Orussiens qui vient de sortir. Je n'ai pas encore choisi le mien, il y a plusieurs versions. Je vous mets sur les côtés les moodboards. Moi j'hésite entre la box de Noël parce que le moodboard il m'attire bien, mais en même temps je suis attirée aussi par les 24 mini parce que apparemment c'est pas un fade mais une suite de couleurs, et moi ça peut m'intéresser pour
Ben, vous savez que j'aime bien faire les fades. Bon allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors la semaine prochaine, donc je vais tourner samedi comme d'habitude, donc le samedi matin. Je pense pas pouvoir tourner le mercredi d'après. Enfin, tourner je pourrais parce que j'ai le bras immobilisé pendant 3 jours. Tourner je pourrais, mais j'ai peur de ne pas pouvoir faire le montage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tourner samedi matin et je retournerai certainement le lundi d'après, avant la filtration, comme ça au moins je suis sûre que j'ai le temps de faire le montage. Vous vous en moquez parce que de toute façon il y aura le vlog quand même la semaine prochaine. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous. Continuez à mettre de la couleur sur vos aiguilles ou sur vos crochets ou sur tout ce que vous voulez, sur vos toiles de peinture, sur vos toiles Aïda, sur vos toiles de diamond painting. Enfin, mettez de la couleur partout parce que ça fait du bien. Voilà. Et je vous fais des gros bisous et à la semaine prochaine. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.